Je n'ai jamais cru aux légendes urbaines. La dame blanche, l'homme au crochet, les phares qui s'éteignent sur les routes de campagne. Des histoires qu'on raconte aux ados pour leur faire peur dans les soirées pyjama. Jusqu'à la nuit où ça m'est arrivé. Jusqu'à ce que je comprenne que certaines légendes existent parce qu'elles sont vraies. Et qu'elles ne choisissent pas leurs victimes au hasard. C'était il y a 3 semaines. Je rentrais chez moi, vers 23h30, après une garde à l'hôpital. Je suis infirmière en psychiatrie, à Lyon. J'habite en périphérie, dans un petit village près de Saint-Symphorien-d'Ozon. La route est longue, sinueuse, bordée de bois. Ce soir-là, il pleuvait. Une pluie fine, persistante, qui rendait la chaussée glissante et les phares flous. J'écoutais un podcast sur les troubles du sommeil. Rien de spécial. Rien d'effrayant. Je conduisais prudemment, les essuie-glaces balayant lentement le pare-brise. Tout était normal. Jusqu'au moment où j'ai vu la jeune fille. Elle se tenait au bord de la route, sous un arbre dénudé, trempé par la pluie. 20 ans peut-être. Cheveux longs, noirs, collés au visage. Elle portait une robe blanche, simple, démodée, le genre qu'on voit dans les photos en noir et blanc des années 60. Elle n'avait pas de parapluie. Elle ne bougeait pas. Elle regardait droit devant elle, comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. J'ai ralenti. C'était bizarre. À cette heure, par ce temps, personne ne reste debout au bord de cette route. Pas de bus. Pas de maison à moins de 2 kilomètres. Et pourtant, elle était là. Immobile. Comme figée. J'ai hésité. Puis j'ai freiné. Je me suis arrêté sur le bas-côté. J'ai baissé la vitre. « Ça va ? Vous avez besoin d'aide ?» Elle n'a pas répondu. Elle a seulement tourné la tête vers moi. Lentement. Trop lentement. Son visage était pâle. Très pâle. Presque bleuté. Et ses yeux, ils étaient vides. Pas comme ceux d'une personne fatiguée ou choquée. Non. Comme si elle ne voyait rien. Ou comme si elle voyait astérisque au-delà astérisque. « Vous êtes perdu ?» J'ai insisté. Elle a bougé. Un pas. Puis un autre. Elle s'est approchée de la voiture. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Mais je ne pouvais pas fuir. Pas comme ça. Pas en laissant une jeune femme seule sous la pluie. Elle s'est penchée vers la vitre. Ses cheveux gouttaient sur le siège. Et elle a dit, d'une voix très douce, presque un souffle. « Vous pouvez me déposer au 17 route de Chambéuf ?» J'ai cligné des yeux. « Le 17 ? C'est juste après le virage, non ? » « Oui, bien sûr, montez. » Elle a fait le tour de la voiture et s'est installée à l'arrière. Je n'ai pas trouvé ça étrange sur le moment. Peut-être parce que je voulais garder une distance. Peut-être parce que quelque chose, déjà, me disait de ne pas la regarder en face. J'ai redémarré. La pluie tambourinait sur le toit. Le podcast s'était arrêté. Le silence est revenu. Je ne savais pas quoi dire. Je me suis contenté de conduire. Et puis, au bout de quelques minutes, j'ai senti une odeur. Pas désagréable. Mais astérisque anormal astérisque. Comme de la terre mouillée. Du bois pourri. Et sous ça, quelque chose de sucré. De corrompu. Comme des fleurs laissées trop longtemps dans un vase. J'ai jeté un œil dans le rétroviseur. Elle était assise, droite, les mains croisées sur les genoux. Elle regardait devant elle. Mais son reflet, il semblait flou. Comme si la vitre était embuée, alors qu'elle ne l'était pas. « Ça va, derrière ?» J'ai demandé. Pas de réponse. J'ai continué à rouler. Le 17 route de Chambéuf, c'était une vieille ferme abandonnée depuis des années. Personne n'y vivait. Mais je n'ai rien dit. Peut-être qu'elle avait de la famille là-bas. Peut-être qu'elle venait en pèlerinage. Je ne savais pas. Je ne voulais pas juger. Et puis, j'ai vu la pancarte. Astérisque Chambéuf 500 M astérisque. J'ai ralenti. Et c'est là que j'ai entendu sa voix. Toujours douce. Toujours calme. Vous savez, je suis morte ici. J'ai sursauté. Mon pied a écrasé le frein. La voiture s'est arrêtée en dérapant légèrement sur la chaussée mouillée. Je me suis retournée. Elle était toujours là. Mais son visage, il avait changé. Il était plus pâle. Plus creux. Et ses vêtements, ils n'étaient plus blancs. Ils étaient gris. Déchirés. Couverts de boue. En 1967, a-t-elle continué. J'avais 19 ans. Je rentrais à pied ce soir-là. Il pleuvait comme aujourd'hui. Une voiture m'a heurté. Elle n'a pas freiné. Je suis morte sur le coup. Mon corps a été retrouvé 2 jours plus tard, sous les broussailles. Je ne pouvais plus bouger. Je tremblais. Mon souffle était court. Pourquoi vous me dites ça? J'ai murmuré. Elle a souri. Un sourire triste. Mais ses yeux, ils n'avaient plus rien d'humain. Parce que vous êtes la première à vous être arrêtée depuis 57 ans.
Et puis, elle a ajouté, très bas. Merci. J'ai cligné des yeux. Quand je l'ai rouvert, elle avait disparu. La portière arrière était fermée. Mais le siège était sec. Aucune trace de pluie. Aucune empreinte. Aucune odeur. J'ai regardé autour de moi. Rien. Juste la route vide. La pluie. Le silence. Je suis rentré chez moi. Je n'ai rien dit à personne. J'ai pensé que j'avais halluciné. Fatigue. Stress. Manque de sommeil. Tout pouvait s'expliquer. Mais le lendemain, en allant au travail, j'ai fait un détour. J'ai cherché des articles, des archives. À la bibliothèque municipale, j'ai trouvé un vieux journal local daté de novembre 1967. Astérisque, tragédie nocturne sur la route de Chambéuf. Une jeune femme décède après avoir été fauchée par un véhicule en fuite. Identité non confirmée. Astérisque. Et plus bas, une note. Astérisque, le corps, découvert 2 jours plus tard, portait une robe blanche. Astérisque. J'ai demandé à une collègue, une ancienne du village, si elle connaissait l'histoire. Elle est devenue pâle. La dame blanche de Chambéuf? Bien sûr. On en parle depuis des décennies. Des automobilistes disent l'avoir vue, la nuit, sous la pluie. Toujours seule. Toujours trempée. Elle demande qu'on la ramène chez elle, mais personne ne l'a jamais vue sortir de la voiture. Et, elle a un nom? J'ai demandé. La collègue a hésité. Oui. Céline Moreau. Elle devait se marier 3 jours après l'accident. Depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais pris cette route la nuit. Mais il y a pire. Parce que parfois, quand je me réveille en pleine nuit, je sens l'odeur. Celle de la terre mouillée. Du bois pourri. Des fleurs fanées. Et j'entends, très doucement, comme un souffle dans le couloir. Astérisque, merci astérisque. Je ne sais pas si elle est reconnaissante. Ou si, en m'arrêtant, j'ai rompu un équilibre. Parce que maintenant, je crois qu'elle me voit. Et je crains qu'un jour, elle ne veuille pas seulement qu'on la dépose. Peut-être qu'elle veut qu'on reste. Parce que les légendes urbaines, elles ne racontent pas des histoires. Elles astérisque attire astérisque celles et ceux qui sont prêts à les vivre.